on n'en finira plus alors d'examiner les écarts, à cet égard, entre les pensées de la Chine et de l'Europe. On notera d'abord en Chine une grande pauvreté de l'invention mythologique, en même temps que l'accès au divin est essentiellement conçu à travers la médiation des ancêtres. D'autre part, la promotion de la figure du ciel, à l'avènement des Zhou, c'est que celle du seigneur d'An, Shangdi, est progressivement désactivée. Et il résulte que la figure du ciel favorise l'idée d'une régulation à l'encontre de l'attente d'une révélation, et que l'inquiétude religieuse s'en va résorber en un aboutissement politique. Le souci est celui d'un bon ordre du monde. Il n'y a pas besoin non plus d'imaginer une scène originaire, la Genèse, ouvrant l'histoire et rendant compte, par la faute, de l'éruption du mal. Il est seulement demandé au souverain de rester toujours vigilant dans sa conduite, et cette vigilance s'intériorise en conscience morale. Le sentiment de crainte qui, à l'égard de forces transcendantes, tel qu'il doit se retrouver sans doute partout dans le monde, à l'aube de l'humanité, se convertir en attention scrupuleuse à l'égard de la gestion du monde, au lieu de s'approfondir en angoisse, comme à quelques égards, face à l'infini de Dieu. On ne peut négliger bien sûr, à l'analyse de tels écarts, l'importance des facteurs sociaux. D'abord, la prédominance en Chine des liens familiaux et du culte ancestral organisé à partir du culte royal, d'où la traduction moderne de religion par Zongjiang. La résorption de Dieu est liée en Chine à la structuration relationnelle de la société. Il en résulte que ne se développe pas en Chine de classe sacerdotale, puisque le sacrifice est exécuté par le chef de clan assisté d'acolytes spécialistes des procédures sacrificielles. Il n'y a pas, comme ailleurs, le statut du prêtre, comme guide des consciences. D'autre part, il y a primauté du procédural sur le verbal. C'est le mode opératoire qui prime dans le sacrifice, de là que la divination ne se fait pas par la voix de la pythie ou du prophète, mais à partir de l'examen des lignes de fissuration détectées à la surface des ossements ou des carapaces soumises au feu. Au pouvoir déclaratif de la parole proférée, se voit préférer la valeur de l'indice. Il résulte l'importance accordée au rite plutôt qu'à la prière. Et bien sûr, la traduction par rite en européen ne convient pas, car trop réductrice. Le rite, comme matrice comportementale, développe une pensée de la conformité à l'ordre du monde, fondée sur sa cohérence et non pas d'un sens à découvrir à la vie en ce monde. S'y voit bloqué un questionnement sur le pourquoi du monde, le vertige d'une interrogation abyssale comme y a porté Dieu. La raison des rites est indépassable et comme telle autosuffisante dans Sun Tzu. Elle sert de fondement ultime. En revanche, c'est la prière qui fait Dieu. Prier, c'est produire de la religion. Religion machen, on dit en allemand, comme l'a dit Novalis. Alors qu'on considère d'ordinaire que le sacrifice et la prière vont de pair, le développement des procédures sacrificielles s'est plutôt fait, en Chine, à l'envers, ainsi qu'au détriment de la prière. En découle cet écart si frappant. Alors que Dieu en Europe est parole, le ciel en Chine est sans parole, ou yen. Dans la tradition biblique, la parole de Dieu, parole de Dabar, en hébreu, est créatrice. Dieu dit que la lumière soit. Or, en Chine, le ciel est d'emblée manifeste, Tianxian. Le mandat du ciel, Tianming, n'a lui-même pas proprement de sens et n'est pas un message. Il se révèle d'emblée dans la sanction des conduites et vient à se confondre avec la régulation du monde. Une parole venant du ciel serait donc un supplément inutile et même ferait obstacle à la transmission de l'ordre régulé des choses. Tianhe Yanzai, comme dit Confucius. De même, l'enseignement s'appréhende à même le cours régulier du monde, et d'abord des saisons, sans qu'il y ait à l'en détacher en parole, la parole renvoyant à un sujet d'action, et d'abord au Dieu créateur. Par suite, comme il y a défiance vis-à-vis de la parole, il y a en Chine exténuation du récit, en tout cas du grand récit mettant en scène l'œuvre des dieux ou de Dieu. Le récit de la naissance miraculeuse, comme Tiangyuan, est très tôt reconduit vers une fonction civilisatrice. Ni grand actant, ni cause, ni fidélité, ni de négatif à l'œuvre, ni de salut, du moins avant l'entrée du bouddhisme. Le roi fondateur lui-même n'annonce rien, ni ne force, ni n'impose, ni héros, ni saint, ni exploit, ni don de soi. Il est porteur de la processualité des choses jusqu'à leur pleine maturité. Car, pour qu'il y ait récit, il faut une négativité à l'œuvre, le serpent de la Genèse. Mais en Chine, la cohérence initiale ne se laisse pas entamer.
Les deux sont liés. Que la pensée chinoise ne soit pas passionnée par la question de l'origine et qu'elle ne se soit pas interrogée sur la question d'un mal radical, n'en est pas fait une énigme à sonder. La positivité de la régulation pourrait-elle se laisser inquiéter? Donc c'est là ma question. La positivité de la régulation pourrait-elle se laisser inquiéter? À l'image du ciel, le roi Wen attire à lui les peuples par le seul fait de son mérite. Il n'a pas à contraindre, encore moins à exterminer, nul besoin même de persuader, le grand levier du politique en Europe. Son ascendant suffit à influencer. Oui, cette opposition me paraît essentielle, n'est-ce pas? Entre persuader, le grand verbe grec, et influencer, ce verbe si important dans la tradition chinoise. Et je rajoute que c'est la persuasion, peito en grec, qui est le grand instrument de la démocratie. Ou encore, au lieu que le royaume du ciel s'oppose à la terre, le ciel en Chine est associé à la terre et les deux déploient de pair leurs capacités. Dans leur corrélation, les deux constituent le monde et le ciel ne s'isole pas du monde. De leur interaction découle par transformation le cours en renouvellement continu des êtres et des choses. Il s'ensuit que ce qui est à rendre à Dieu ne soit pas à penser par différence avec ce qui est à rendre à César, et que le religieux en Chine ne se constitue pas à part des intérêts du monde, ni même de l'activité dans le monde. Alors jusqu'ici, je n'ai fait que dire des banalités, parce que tout ce que je viens de dire, tout le monde le sait. Je vais essayer maintenant d'interroger ce que j'ai commencé à énoncer, pour commencer à le questionner, essayer donc d'introduire une question philosophique par rapport à ce vis-à-vis des cultures. Donc je vais commencer à interroger un peu ce que je dis si rapidement, et en même temps l'ouvrir à la discussion pour, disons, que nous puissions en débattre maintenant.